Hello mes amis, bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 6 juillet. Je vais vous faire votre tirage des énergies du jour, voire de demain, je ne sais pas encore. Ah non, demain c'est un portail particulier. Nous serons demain le 7-7. Donc je vous ferai un tirage spécialement pour cela. Allez, c'est parti. Donc je vais vous faire le tirage des énergies. Voyons voir, donc hier c'était un très joli tirage qui était axé encore et toujours sur le sentimental. Là je ne sais pas, donc je prends mes oracles, voilà, je vous montre. Magnifiques pochettes qui sont vendues chez Majestic Boutique, entre parenthèses, petite pub. Voilà, donc je reprends mes oracles, j'en ai mis trois qui sont du même auteur. Le grand oracle de vos amours, l'oracle du soleil et l'oracle. Je ne prépare jamais rien, vous me connaissez, hein, moi je suis toujours sans filet. Et le troisième oracle, soleil et bon, ben, je vais chercher la boîte, hein, comme d'habitude. Voilà, je suis infernale, je le sais. Voilà. Eh oui, c'est pas mon âge que je vais changer. Alors, l'oracle du soleil, l'œil du lotus et le grand oracle de l'amour. Trois oracles qui sont des mêmes auteurs, Colette et Gérard Lougard. Voilà, aux éditions, si ça peut vous... Alors, ah, ils ont changé. Avant, c'était édition le Duris et là, c'est Bulle de vie. Voilà, si cela vous intéresse, moi je les vends dans ma boutique. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, voilà. Donc, moi, comme c'est du même auteur, je me casse pas la tête. Je mélange tout comme ça. Ça, c'est comme quand on est petit, nos parents, ils nous font une bouillie. Ils nous brassent tout. Hein. Voilà, ben, c'est la même chose. Ça va me rappeler mes souvenirs d'enfance. Ouais, je sais, je suis en pleine forme. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je vous montre un petit peu les cartes? Allez, j'essaye, hop, de vous montrer comme ça. Alors, je ne le fais pas toujours parce que c'est suivant comme je suis habillée. Des fois, je m'aperçois que j'ai un décolleté un petit peu plongeant, n'est-ce pas? Tiens, vous voyez mon chien là. Là, vous voyez mon canapé et j'aime pas. Alors, attendez, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Voilà. Allez, comme ça, vous voyez les cartes. Ok? Bon, alors, déjà. Oui, parce que si je mets un décolleté et puis que je fais comme ça, après, on va dire que je racole. Je suis con. Allez, je partage en trois parce que, évidemment, il y en a trop. Toi, tu bouges plus. Tu vas te coucher. Sois gentil. Je vais fermer. Comme ça, tu ne vas pas dehors. Aïe. Oh là là. Mais, quelque chose qui gêne. Voilà. Excusez-moi. Alors, je me suis fait piquer. Non mais sans rire, je viens de me faire piquer par un moustique. Alors, c'est parti. Tu peux te coucher s'il te plaît parce que tes papates, ça me perturbe. Des fois quand je m'énerve, je prends l'accent du sud. J'ai de la famille là-bas et j'aime bien. J'aime bien cet accent. J'aime bien l'accent marseillais. J'aime pas Marseille. Je crois qu'il y a des jolis quartiers à Marseille. Mais je préfère la Camargue. C'est plus joli. Petit clin d'œil à mon beau-frère. Voilà. Que je suis allée voir la dernière fois. Et ça nous a fait du bien à tous. Et petit bonjour à mes nièces, évidemment. Alors, de quoi on vous parle? Alors, bof, pour l'instant, je suis en train de voir des jolies choses, hein, regardez. L'attirance,
le feu vert, ça veut dire que vous pouvez vous donner la permission. Mais, allez, je vais me concentrer parce que là, j'ai fait beaucoup de blabla. Enfin, beaucoup, non, pas trop, mais bon, je fais du blabla. J'ai besoin d'évacuer parce qu'en début de mois, c'est toujours un peu compliqué. Rentre un petit peu le ventre. On sort les abdos, on sort les pectoraux. Et c'est parti. Non, j'exagère. Il y a très longtemps que je ne suis pas allée faire du sport. Je paye un abonnement. Je me demande pourquoi, mais bon. Je me suis promis d'y retourner. Je me suis promis... je me suis fait un pacte avec moi-même. Tiens, c'est quelque chose que vous devriez faire. J'ai reçu un message... attendez, tiens. En petit aparté. J'ai reçu... Je vais vous expliquer. J'ai reçu un message personnel pour moi qui ne m'était qu'adressé à moi de mes guides et qui me disait ma cocotte, si tu veux... Eh oui Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Pourquoi il me dit ça Maurice? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Bon, j'ai rien de particulier. Bon, allez, je vais couper le son. Hop, un instant, je coupe le son. Waouh, ça me pique. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi il y a des moustiques d'un coup. Ou alors c'est les mouches peut-être qui piquent. Bon, que vous disais-je? Ah oui, j'ai reçu un message particulier, enfin qui m'était adressé, de mes guides et particulièrement de mon ange gardien, et qui me disait, si tu veux attirer le bonheur, eh bien déjà commence par prendre soin de toi et commence par t'aimer toi-même. Et effectivement, je suis passée par une période un petit peu douloureuse et difficile. Et dans ces cas-là, eh bien, vous le savez, hein, quand on fait de la déprime, on ne s'aime pas. Quand on est déprimé, on n'a pas envie de se pomponner, on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie de se faire belle. C'est normal. Et effectivement, moi, je connais personne qui est dépressif et qui a plein de gens autour. Ça n'existe pas en général. Quand on est dépressif, les gens nous fuient. Ben oui, puisque nous n'avons que des énergies négatives, donc nous repoussons les autres. Si vous voulez attirer les gens, les bonnes énergies, quand je parle des gens, voilà, mais si vous voulez attirer les bonnes énergies autour de vous, entourez-vous, déjà prenez soin de vous. Pomponnez-vous, maquillez-vous, parfumez-vous tous les jours. Le soir, faites une douche au sel. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je me fais une douche au sel parce que nous, dans notre métier, on est énormément attaqués. Le mauvais œil, on a toujours des gens qui vont venir nous foutre le mauvais œil, enfin nous mettre le mauvais œil. Voilà, donc c'est comme ça. On n'y peut rien. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Bon. Puis moi, je m'en fiche de plaire, pas plaire. Ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin, en fait, en vérité, si, j'aime bien plaire. Non, ça serait mentir. J'aime bien plaire. Mais je ne vendrai pas mon âme au diable pour plaire. Vous voyez, c'est différent. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai eu un message de mon guide et qui m'a dit donc, commence déjà par t'aimer toi-même. Alors oui, j'ai décidé de commencer par m'aimer moi-même. Et on me disait aussi, il serait bien que tu transmettes des bonnes énergies à tous les gens qui te regardent. Parce que quand on ne transfère pas de bonnes énergies, eh bien, effectivement, les gens ils vont se dire, ah là là, celle-là, elle est triste, ah là là, ah, moi j'ai pas envie de la regarder. Bah oui, si je vous fais des vidéos et puis je vous engueule ou je gueule ou je dis oui, bonjour, voilà, bah, vous allez regarder 10 secondes puis vous allez partir, ok? Donc voilà. Bon, c'était petit message du jour, bonjour, c'est parti pour la guidance. Alors, donc, je brasse. Ah oui, je remets, hop, comme ça. Vous voyez un petit peu. J'essaye de... C'est pas dit que ça tienne, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai pas un matériel de dingue, hein, je suis pas une pro. Hein, j'essaye de faire comme je peux avec cette caméra, là. Ne touchons plus. Ouais, vous allez voir. Allez, je touche plus rien. Allez, donc... Je commence par brasser mes 3 jeux. Hein, donc c'est comme ça que je pratique. Chacun fait comme il veut. Moi,
je me répète, j'ai pas de façon de tirer les cartes. Je n'ai aucune méthode. Je n'ai pas de tirage en croix, machin. Ça m'importe peu puisque je ne suis pas tarologue, ni numérologue, ni tous ces trucs-là. Moi, je suis une autodidacte, hein, j'ai appris toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que période donc de puissance, mais comme vous le voyez, c'est un arbre. Donc l'arbre, c'est l'enracinement. Vous avez besoin de vous enraciner. Et là, la carte de la permission, donc période qui va être positive. D'accord? Mais on vous demande de vous enraciner. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, j'ai démarré à 10 minutes. Ok? Donc, je vais essayer de faire pas trop longue mes vidéos. Alors, confiance. Ok, la confiance. Je mélange comme ça parce que vu l'épaisseur du tas de cartes, c'est pas pratique. Hein. Alors là, ah, j'aurais dû les mettre de côté. Alors, j'aurais dû les mettre de côté, on vient de me le dire. Ayez confiance parce que regardez, période de concrétisation, comme d'habitude, on voit mal hein, avec cette lumière. Si j'enlève la lumière, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Période de concrétisation. Ok. Des projets, c'est comme hier, hein, des projets qui vont être là. Ok. Alors, on parle d'emprise et on parle d'échec. Qui est sous emprise et qui est sous échec? Ok. Alors là, tout de suite, on me dit que c'est votre autre. Je vais encore me répéter. Mais, regardez, il y a une rencontre qui arrive. Ça démarre par une amitié. Je regarde toujours les cartes d'après. Hein. Alors, donc donnez-vous la permission. Il y a une transformation. Ok. On va vous demander de faire un choix, puisque là c'est la direction. On va vous demander de faire un choix. Il y aura une association. Donc l'association, c'est un accord. Les plaisirs sont en vue et on vous demande là ce sont les dons. On va vous demander donc d'écouter vos dons, de suivre vos ressentis. Voilà, alors, qui est sous emprise? Il y a une période d'échec. Qui est sous emprise? Eh bien, alors moi, on me parle de tierce, d'accord? Donc, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt parce que là j'ai demandé qui est sous emprise. Donc c'est sûrement votre hôte, la personne à qui vous pensez, etc. qui est sous l'emprise d'une personne qui a un quelconque intérêt avec lui. Ah bah oui, regardez, la manipulation, comme toujours, on ressort. Voyez, les jours s'assemblent et se ressemblent. On dit toujours que non, en général, les jours ne se ressemblent pas. Là, en l'occurrence, ça fait 3 guidances, 3 canalisations, et 3 canalisations qu'on dirige vers la même chose. Ce qui veut dire que vous êtes en passe on me dit, vous êtes en passe de réaliser vos souhaits, vous êtes en passe de prendre votre envol, parce qu'on me montre ça. On me montre un tunnel, vous allez sortir du tunnel. On me donne le chiffre 4, on me donne le chiffre 7. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez l'habitude, vous me connaissez, quand on me donne des chiffres, c'est à vous de savoir ce que ça veut dire. 4, est-ce que ça fait 4 mois que vous vivez une situation difficile? 7, est-ce que ça va se résoudre sur le mois de juillet? Ok, vous vous sentez oppressé, mais il faut garder l'espoir. Voilà, l'oppression et l'espoir. D'accord? Ensuite, alors, période de chance. Je ne vous l'ai pas dit ça déjà hier. Je ne vous avais pas dit que vous rentriez dans une période où il y avait peut-être de l'abondance. Allez, on va regarder. Donc, période de chance. Oh, ah, tiens, là, on est en train de me donner aussi quelque chose. On me dit que vous avez beaucoup prié. On me dit que vous avez beaucoup fait appel à vos archanges.
et que le dénouement arrive. Ouais, on me dit ça, on me dit le dénouement arrive. Ok, vous avez été victime d'une trahison, ou alors c'est vous qui avez trahi, hein. C'est possible. En tous les cas, quoi qu'il en soit, la trahison ressort. Période d'incertitude, ok, vous ne savez plus ce que vous devez faire, mais on vous l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Voilà. Période d'affaiblissement, donc comme je vous l'avais déjà dit, vous êtes passé par des moments très difficiles, des moments de déprime. Ressaisissez-vous, ne vous laissez pas aller. On me dit que la roue tourne. On me dit aussi que tout dépend de vous. Tout va dépendre de vos énergies. Plus vous allez être dans cet enfermement, dans cet isolement, etc., plus vous allez attirer des choses négatives. Soyez vigilants. Soyez à l'affût de tout. Observez les messages, on est en train de me dire. Les messages vont se présenter à vous de plusieurs façons. Une plume d'ange lorsque vous allez vous promener. Première chose, on est en train de me donner ça. On me dit aussi à travers une discussion avec un ami ou une amie, au téléphone, par SMS, il y a quelque chose qui va retenir votre attention. On va vous transmettre un message qui va être aussi le message que vous attendiez. Voilà, donc je ne sais pas lequel, ok, puisque moi, je ne fais que vous transmettre, ok, et vous n'êtes pas en consultation privée avec moi. Alors, vous allez avoir des nouvelles de votre homme, d'un homme, de votre autre, de la personne qui occupe votre cœur. Alors, si vous êtes un homme qui me regardez, eh bien, vous allez avoir des nouvelles de votre copine, voilà, peu importe. On parle de sincérité. Qui a été sincère, qui n'a pas été sincère? Bas les masques. Bas les masques. Désolée. Hop. C'est vrai que je me déconnecte jamais de Messenger, donc bon, bref, ça n'a pas d'importance. Alors, bon, la sincérité. Alors, voilà ce qu'on me dit, parce que quand ça me coupe le fil, j'aime pas. Alors, on est en train de me dire qu'en fait, toujours la même chose, hein, regardez. Relation karmique, relation merdique. Ça va être, donc, ça confirme. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Communication. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, mes guides. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. On dirait que je parle... regardez la carte de la clémence. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, la fidélité. Regardez tout à l'heure la sincérité, la fidélité. Ça c'est vous, la femme. La stabilisation de la situation. Et l'enrichissement. Ok, bon, franchement, tout est beau, hein, la sincérité. Regardez, l'homme est là. L'homme est là. Il faut qu'il passe par... alors ça le concerne. Hein, l'oubli. Donc, l'oubli et la perte. Oh, il est passé par des moments difficiles, hein, lui aussi. Hein, faut pas croire. Hein, faut pas croire dans ce trio... dans cette triangulaire, il y a eu quand même des pertes. Hein, des pertes. Qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a une organisation. C'est un homme qui doit s'organiser pour reprendre les rênes de sa vie. Regardez. Bon, le commerce. Soit vous travaillez dans le commerce, soit, bon, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais c'est pas forcément... ça représente votre travail. Et regardez aussi la tromperie. Donc, comme je vous parlais de triangulaire, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Et le bonheur derrière. Voilà. Donc, ça va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter. Bon, moi, je suis contente puisque mes guidances se suivent de jour en jour. Ça se confirme. On va prendre autre chose. Hein. Je vais prendre un autre jeu. Donc, je ne vais pas prendre comme hier.
Déjà, je vais ranger ceci. Alors, que vais-je prendre? Bon, déjà, on va le mettre là, parce qu'il faut que je trouve de la place. Tiens, on va prendre un petit peu l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, la famille et la clairvoyance. Vous faites partie d'un groupe, d'accord? Alors la clairvoyance, évidemment, on vous demande d'avoir votre troisième œil ouvert. La famille, eh bien, vous faites partie d'une même famille d'âmes, ok? C'est ça que ça veut dire. Waouh, j'ai chaud. Et voilà, Zoro revient, il y a le boomerang, ok, le boomerang, vous voyez, le chevalier avec sa bien-aimée, ils se retrouvent, ils se marièrent et eurent de beaux enfants. Presque, c'est presque cela. Voilà, donc il y a bien son retour, ok. Le retour est annoncé. Alors on ne sait pas quand, évidemment, puisque là-haut, ce sont des grands joueurs, hein, nos guides, hein, vous le savez. Hein, plus vous allez demander quand, et plus eux, ils vous disent ah quand, eh ben ils vont vous mettre du temps. Voilà. On examine la situation. Donc eux là-haut, ils examinent aussi la situation. Quand est-ce qu'on va vous le faire revenir votre autre? Donc, alors l'examen, on vous demande d'analyser. Voilà. Ok, donc là la femme, je pense que ça c'est vous. Hein, ça c'est vous le consultant. La fécondité, ok, donc pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, ça annonce une grossesse. Pour les autres, on vous dit que le retour de votre autre est imminent, hein, puisque tout ça est en gestation. Il y a encore une décision à prendre, vous êtes encore à un carrefour. Voilà, les jeux se rejoignent. Et puis comme vous le voyez, moi je ne tire pas de cartes. Voilà. Le miroir magique, eh bien écoutez, c'est la plus jolie carte, hein, du jeu. Vos souhaits vont se réaliser. Je ne vais pas le dire à chaque fois, voilà, je choisis rien. Bon, l'examen, on l'a déjà vu. Je choisis rien. Vous le savez comment je marche. Je tire pas de cartes. Ah, période d'examen et période d'échec. Alors, il y en a qui vont être déçus. Il y en a qui vont être déçus par les résultats. Ça peut être ça, mais ce n'est pas obligé que ça soit ça. On est en train de me reprendre et de me dire que examinez la partie d'échec que vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de jouer une partie d'échec. Qui va gagner, vous ou la tierce? C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est encore un bras de fer. Sexualité, ok. Donc, vous allez bien retrouver votre autre. Il va y avoir des rapports, hein, voilà, on ne peut être plus clair que cela. Ok. Le verdict, alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et lui? Entre vous et votre autre, entre vous et votre chéri? Il y a de l'éloignement, l'étranger, c'est ce qui est au loin. Ok, donc vous êtes séparés pour l'instant. Mais bon, on voit de la sexualité, donc c'est quelqu'un qui a énormément envie de vous. Si pour l'instant vous ne vous êtes pas encore revus, ok, donc l'un et l'autre, vous avez envie l'un de l'autre, ok, période de chance, période d'opportunité qui arrive à vous. Alors c'est vrai que c'est les vacances, peut-être que vous allez vous retrouver, hein. Lui est toujours dans une instabilité, il est toujours pris dans ses problèmes, parce que moi je sens que vous, les problèmes sont derrière vous, vous avez réglé tout ça. Les problèmes, voilà, clairvoyance, encore tout à l'heure, je vous le disais, vous, vos problèmes, vous les avez compris, vous êtes en train de les régler. Il y a un changement qui s'opère, c'est ce que je vous ai déjà dit, je vous l'ai dit en canalisation aussi, hein, tout à l'heure, voilà, pas besoin de carte. La loi, alors, la loi, ce n'est pas forcément la loi dans le sens où on l'entend, c'est la légitimité, c'est la légalisation, pas du cannabis, hein, évidemment, on n'en est pas encore là. Mais, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y en a qui doivent fumer à mon avis. Mais en fait, un équilibre va être retrouvé. C'est ça qu'on est en train de me dire. Voilà, c'est un équilibre qui est retrouvé. Alors, s'il y a eu des conflits avec la famille,
Les conflits vont se résoudre. Attention à la santé. On va regarder hein, la santé. De quoi ça nous parle? Alors, la famille et la santé. Ah, bah des examens et la santé. Ok. Donc, ce qui veut dire que soit vous avez des examens à faire, prenez vos précautions. Si vous avez des gens âgés autour de vous, enjoignez-les à se faire suivre, à faire un bilan, etc. Voilà. Bon, la loi, hein, toujours la même chose. Donc, l'équilibre reprend. Alors, Zoro arrive, ok, mais il arrive. On m'a pas donné de période encore, hein, on m'a pas dit quand. Regardez, l'homme et la femme. Donc, vous êtes là, regardez. Hop. Alors, si je les mets, moi je les mets comme ça, ils sont bien. Moi, quand je les mets comme ça, ils sont bien face à face, ils se regardent bien. D'accord? Parce que c'est comme ça que je les prends, moi, mes jeux. Ok? Donc, quand je les prends comme ça, ils se regardent. Vous n'êtes pas dos à dos, mais vous êtes bien face à face. Ok? Donc, l'équilibre, puisqu'on sortait depuis tout à l'heure, on sortait ça. L'équilibre est retrouvé. La famille, eh ben dites donc, hein, il y a beaucoup, c'est tout le temps la famille. Alors pour moi, si la famille ressort aussi souvent, alors famille, ça peut être aussi évidemment, ça peut être la famille comme ça peut être les amis proches, hein, le cercle amical, etc. Là, je dirais plutôt que justement, attention, parce que souvent, de ce qu'on me dit, il y a un petit peu trop de gens qui se mêlent de vos affaires. Hein. Regardez, projection et famille, j'étais en train de vous le dire, voilà. Projection et famille, vous avez votre autre, pas vous, parce qu'on me dit que c'est pas vous. Regardez, il a un visage ici, et il en a un autre dans la glace. En fait, c'est quelqu'un qui veut par rapport à sa famille, à son groupe familial, son groupe d'amis, c'est quelqu'un qui veut se donner une image. D'accord? En fait, c'est comme s'il se donnait, on me dit, c'est comme s'il se donnait une obligation. Non, on ne me dit pas une obligation, c'est comme s'il se donnait un rôle. Voilà, on me dit, c'est ça. C'est comme s'il se donnait un rôle. Il doit jouer un rôle par rapport à eux. Il peut pas. Alors avec vous, il est comme ça, et avec eux, il est autrement. Voyez? C'est ça qu'on est en train de vous dire. 3 fois la famille est ressortie. Regardez, encore une fois, 4e fois. Et pourtant, la carte, elle n'est pas dessous. Hein. Et regardez, pourtant j'ai mélangé. Regardez, on ressort, on insiste. Donc j'ai vu juste. Enfin, j'ai vu juste. Non, pas que j'ai vu, j'ai bien entendu. C'est bien cela. Ok. C'est bien quelqu'un qui va s'empêcher de vivre. En fait, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie avec vous par rapport à la famille et les amis. Voilà ce qu'on me donne. Allez. Je vais prendre autre chose parce que c'est très intéressant. Ce tirage est très intéressant. On va avoir des explications. Bon, on a eu une coupure. Je ne sais pas pourquoi. J'étais en train de vous dire que je vais prendre l'oracle de Dayad. Voilà, l'oracle de Dayad. Et on va regarder ce que ça va nous dire par rapport au tirage de l'oracle des miroirs. Alors. Votre autre est dans une relation éphémère. Il va y avoir, donc, cette relation va prendre fin, ok? Et surveillez les signes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Regardez la plume. Tout à l'heure, je vous ai dit, surveillez les signes, plume d'ange, etc. Demain, regardez, 777. Demain, on est le quoi? 7 juillet. 7, signe, ok? Donc, faites très attention à tous ces signes-là. Alors, je les ai mises de côté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, vous rentrez dans un nouveau cycle, il y a un déblocage et évidemment l'abondance arrive. Voyez? J'ai pris ce jeu parce que bon, je ne vais pas me justifier hein, évidemment,
mais j'ai pris ce jeu parce que c'est ce qu'on me demandait. Vous êtes surveillé, c'est votre autre, ou alors vous aussi, hein, vous pouvez très bien aussi vous regarder ce qu'il fait sur les réseaux, etc. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que vous passez l'un et l'autre votre temps à regarder ce que l'autre fait. Au lieu de passer votre temps, on est en train de me dire là, à l'instant même, au lieu de passer votre temps à espionner, il serait il serait temps de reprendre une relation, au moins une relation orale. On ne parle pas de relation physique, hein, mais au moins de reprendre le contact. Regardez, vous lui manquez, ok? C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Il est nostalgique du temps, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, ça va bien se débloquer. Voilà, déblocage. Ok. Période de froideur, hein, entre vous, il y a un froid, il y a un grand froid entre vous. Voilà, donc il y a un grand froid, il n'y a pas de communication. Pourquoi il n'y a pas de communication? Pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on vous demande. Pourquoi? Pourquoi vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez plus à discuter? Parce que c'est quelqu'un qui est manipulé, c'est quelqu'un à qui on a fait briller. On a fait briller, on me dit que c'est le miroir aux alouettes, on lui a fait briller, briguer, pas briller, on lui a fait briguer une situation et eh bien, il a agi comme si c'était une pie. En fait, il a été l'autre a agi comme une pie. Il est allé voler voler les bijoux dans le nid, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit. Période de combat, d'accord. Vous devez être déterminé et persévérer parce que rien n'est fini. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, rien n'est fini. Vous allez passer par une période, vous allez rentrer, excusez-moi, on me dit, on me reprend, vous allez rentrer dans une période de stabilité, d'équilibre. Dos de deck, pareil. Allez, on va regarder. Je vais essayer de faire comme ça. C'est trop. Il y a un voyage pour vous, un déplacement. Vous risquez de partir en vacances, mais il y a aussi une distance géographique entre vous deux. D'accord? Il y a eu des disputes. Ok. Voilà, on a fait des reproches. Tout ça s'est déroulé au printemps dernier, donc entre mars et juin. Il y a eu une période de séduction. Ok, il est rentré dans un jeu de séduction au printemps et c'est ce qui a créé, des disputes, un éloignement. Je vous ai demandé pourquoi vous ne vous parlez pas. Eh bien, on est en train de nous expliquer pourquoi vous ne vous parlez pas. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a une prise de conscience, un déclic chez lui, il y a une transformation et une renaissance qui arrive. Voilà. Le phénix, ok, il y a un renouveau. Il va peut-être passer aussi, il va peut-être essayer de vous reséduire, on me dit. Voilà, ce lien qui est entre vous, c'est un lien qui est indestructible. Même s'il y a eu infidélité, d'accord, c'est un lien qui est indestructible. Et on me dit qu'à l'avenir, regardez ce qu'on est en train de me dire, on est en train de me dire qu'à l'avenir, ça va être stable,
pur et il y aura la fidélité entre vous deux. Après, un homme infidèle, est-ce qu'il va redevenir fidèle? Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger. C'est pas mon boulot. Moi, je ne suis là que pour transmettre. Mais bon, quelqu'un qui a été infidèle, moi, je pense qu'il le sera toute sa vie, mais on peut changer. Peut-être qu'on est infidèle parce qu'on trouve pas chaussure à son pied. On me dit que oui. On me dit qu'il peut changer parce qu'il a été infidèle, parce que c'était de l'infidélité qui était due, parce qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il recherchait. À partir du moment où il vous rencontre, il y a un déclic et il va comprendre que vous êtes ses karmiques. Bon, là, il y en a trop, mais je regarde quand même la première. Voilà, et bien c'est comme tout à l'heure, hein, il y a le désir qui est là. Je ne les prends pas, hein, mais bon, voilà. Il y en a trop, quand il y en a trop, je ne prends pas, mais je les regarde quand même. Alors. Quand ça parle plus, on arrête. Première vue, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Vous vous êtes senti complètement abandonné. Ok. Vous avez été déçu. Vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, déprime, et on vous demande d'aligner vos chakras et que vous êtes sur la voie de la guérison. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Bon, la complicité, la bienveillance va revenir. Heureusement que vous avez des amis, des bons amis dans votre entourage. Vous avez du soutien, soutien de vos amis. Si ça ne parle plus comme ça, je vais poser une question. Non, je ne pose pas de question. On me dit que non. On me dit que j'ai pas besoin de poser une question, que c'est du général. Bon, hop, ben voilà, la dernière. Voilà, la séparation et la rupture de la tierce, elle arrive, elle est là. Ok. Donc, vous allez sûrement la prendre. Vous risquez de la prendre par des amis d'ailleurs. C'est peut-être pas lui qui va vous le dire. Hein. Mais par les amis, vous allez la prendre. Hein. Voilà. Choix à faire. Et oui, bien sûr. Alors, choix à faire. La réconciliation après cette rupture. Ok. La réconciliation, la paix et l'abondance et la réussite. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, mes amis, tout va rentrer dans l'ordre. C'est une question de timing, c'est une question de temps. Hop, je vais refaire comme ça, parce que j'aime pas parler sans me voir. Voilà, donc, bon, je suis pas très bien coiffée, mais bon, ma fille ne m'a pas fait mon brush. Je vous raconte ma life. Voilà, donc, ça ne saurait tarder. Je pense que vous allez apprendre cette séparation par quelqu'un. Voilà, on va vous dire, bah, tiens, en fait, oh, je t'ai pas dit, un machin, il s'est séparé, t'es pas au courant, non, bah, voilà, ça risque de se passer comme ça. Voilà, à moins que lui ait le courage de vous le dire. Là, je sens quelqu'un qui est mal, je sens quelqu'un, on me dit que c'est quelqu'un, c'est dommage que vous ne puissiez pas me dire, si je vois juste ou pas, parce qu'on me dit qu'il est... Il est fatigué, il en a marre de tout ça. Il en a marre de se dire, putain, mais je me suis encore planté, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai fait ça? Peu importe pourquoi vous l'avez fait, peu importe pourquoi il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il devait le faire. On s'en fout, on me dit qu'est-ce que ça peut faire qu'on sache pourquoi il l'a fait?
Vous avez besoin de savoir pourquoi il l'a fait. Déjà, ça vous a fait souffrir, déjà, c'est une chose. Pourquoi il l'a fait? Eh bien, parce que quand c'est une relation qui est, quand c'est une relation qui est, comme je vous l'ai déjà dit, la flamme jumelle, on passe toujours par les phases de séparation et de retrouvailles. Voilà, et donc il peut y en avoir plein. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a qui en sont à leur 7e séparation. Tant que l'autre n'a pas compris le chemin qu'il avait à parcourir, ce sera comme ça, voilà. On ne peut rien y faire. Écoutez, on va peut-être demander un conseil pour terminer. On va clôturer tout ça. Je vais demander un petit peu message de nos âmes sœurs, de notre âme sœur. Allez. Et puis je finirai là-dessus. Je ferai mon live, mais là, j'ai plein de choses à faire. J'ai beaucoup de travail. Et puis, je prépare mes vacances, à vrai dire. Je pars quelques jours. Et oui, encore. Et oui, parce que la dame, elle n'est pas partie pendant très longtemps. Vous voyez? Donc la dame, elle a besoin de... Non, mais en vérité, je suis épuisée moralement. Voilà, parce que je suis comme vous. Hein, vous savez très bien que les médiums ont des vies compliquées. Et j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin de prendre soin de moi, puisque personne ne le fera à ma place. Travailler mon chakra de la gorge, parce que là je vois que j'ai un nœud dans la gorge et puis que ça va pas tarder à chialer, donc on va arrêter. Mon amour, alors, mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. C'est très joli comme message, donc ça c'est le message de votre autre, je vais vous en donner un autre. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Et oui, puisque vous êtes un couple sacré, voyez, bien sûr, je vous le dis depuis toujours. Hein. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager les sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, sois toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Très important, et je pense que celui-ci est vraiment pour moi le meilleur des 3 messages. Voilà. Voilà mes chers amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, je vais regarder mon téléphone. Je vais mettre la vidéo. Alors bon, bah du coup la vidéo elle est en 2. Quelle heure est-il? Il est 16h17. Ok. Presque 16h16, dis donc. C'était encore un signe. Allez, mes cocos, merci à tous pour vos jolis commentaires. Voilà, j'essaye de répondre à chaque fois. Normalement, moi, je suis avertie, donc je vais vous répondre. Une petite pensée à ma petite consultante qui est sur le point d'accoucher. Je n'ai pas, j'ai pas regardé les messages, donc je ne sais pas si ça s'est fait. Merci à tous de me suivre. Merci à tous pour vos partages. Merci à tous pour votre générosité. Parce que vous savez que la générosité n'est pas forcément due à de la monnaie, à de l'argent. Ok. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, la notoriété, c'est pas le fait qu'on parle de moi dans le sens où, voilà, j'ai simplement besoin de plus me faire connaître parce que j'ai toujours travaillé dans l'ombre. Et puis là, on me demande, mes guides hein, me demandent de passer à autre chose, de faire un petit peu moins de voyance à ce niveau-là, mais de passer à autre chose et de délivrer des messages au niveau général. Voilà, c'est ce qu'on me demande. Voilà pourquoi en ce moment je fais ça. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Je vous demande, si vous voulez être sympa, de bien vouloir partager
mon site internet www.katimediumspirit.com, de parcourir la boutique, donc qui est Majestic Boutique. On l'a rattachée au site de voyance. Il y a des choses très intéressantes. Et puis après mon retour de vacances, je vais peut-être vous faire une petite promo. Enfin, je verrai. Si les gens ont envie de parler de ma boutique, et ben je leur ferai une. Je vais voir, je vais voir. Vous connaissez ma générosité. Je suis quelqu'un de très généreux, donc je ne vais pas changer. Voilà mes petits chéris. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée encore une fois. Et vous dis à la prochaine, peut-être à demain, non, c'est pas peut-être, c'est sûrement à demain, si Dieu le veut bien, si je suis encore là, mais il n'y a pas de raison. Allez, à demain, ciao ciao.